Mais Zoya, est-ce que tu as au moins une idée de l'endroit où tu vas aller? Toute seule en plus? T'inquiète. J'ai fait une demande de formation en psychiatrie. À Bangalore. Au bout de 6 mois, j'aurai un diplôme qui me permettra de trouver un travail. Et je pourrai enfin recommencer à vivre. Pour moi. Et pour toute ma famille. Maman, ça y est, j'ai enfin eu mon diplôme. Et aujourd'hui, j'obtiens mon affectation d'internat. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Comment va papa? Écoute, il va de mieux en mieux depuis que tu es partie. Et entendre toutes les choses que tu as accomplies, ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Imagine sa joie lorsqu'il saura que tu as eu ton diplôme. Oui, maman. Le fait de savoir ça me donne la force d'avancer. Et dès que ma situation sera stable, promis, ce sera à mon tour de prendre soin de vous. D'accord, dis-moi, quand est-ce que tu reviens? Parce que tu nous manques beaucoup. Je viendrai dès la fin de mon internat. C'est d'accord. Écoute-moi, surtout travaille dur en internat. Et reviens vite à la maison. À bientôt, Zoya. Au revoir, maman. Au revoir, ma fille. Félicitations, Zoya. Au fil des ans, j'ai vu des étudiants brillants, mais en plus d'être très intelligente, vous êtes sincère. Et je sais que vous serez excellente, car vous aimez votre travail. Et je suis sûr que partout où vous irez, les gens vont vous aimer. Merci. Et ça, c'est votre affectation. Mumbai? Zoya, tout va bien? Vous allez faire votre internat dans le meilleur hôpital psychiatrique du pays. Vous êtes la seule à avoir un tel privilège, mais on dirait que vous n'êtes pas heureuse. Si, monsieur, je suis heureuse. J'aurais juste préféré un autre endroit que Mumbai. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il y a des gens qui paieraient cher pour aller travailler là-bas. Et vous voulez rester ici? Bonjour, maman. Bonjour, Zoya, ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce qui t'occupe au point de ne pas appeler pendant plusieurs jours? J'appelle pour prendre de tes nouvelles. Alors dis-moi, comment tu vas? Maman, j'étais à l'hôpital de Pune pour suivre une patiente. À Pune? Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Tu sais quoi? Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. D'accord? Et surtout, prends soin de toi. Oui, maman, toi aussi. Pardon, maman. Je sais que te mentir ainsi est impardonnable. Mais c'est pour vous protéger. Papa a déjà assez souffert de mes décisions. Je ne veux plus que vous souffriez à cause de moi. J'ai déjà versé assez de larmes pour Aditya. Et il ne représente plus rien pour moi. Rien. J'en veux pas. Et je ne toucherai plus à aucun de mes médicaments jusqu'à ce qu'elle revienne. Maman. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Écoute, tu as une nouvelle infirmière. Elle est très compétente et elle est là pour veiller sur toi. C'est toi qui l'as renvoyée. Je le sais. Et tu m'en imposes une autre. Je veux que tu me la ramènes maintenant. Maman, il faut que tu comprennes qu'elle ne peut pas revenir. Et pourquoi pas? Mais parce que... Parce que je n'ai pas confiance en elle. Et parce que je ne veux plus jamais qu'elle s'approche de toi. Crois-moi, maman.
tu vas voir que celle-ci va prendre soin de toi. Comme de sa propre mère. Maintenant, il faut que tu manges, maman. Et s'il te plaît, tu dois prendre tes médicaments. Je reviens. Maman, s'il te plaît, mange. Zoya, tu n'es pas un docteur, mais un guérisseur. En fait, tu es une magicienne, sérieusement. Mais même face à un patient difficile, tu parviens à le calmer facilement. Et quand tu t'adresses à eux, ils t'écoutent et ils se calment. Prenez-les tous, d'accord? Excusez-moi, Zoya. Oui. Monsieur? Écoutez, Zoya, je ne veux pas vous forcer la main. Mais êtes-vous vraiment sûr de vouloir arrêter de vous occuper de Madame Ouda? Vous ne voulez plus aller chez elle? Monsieur, si je ne veux plus y aller, c'est à cause de Monsieur Ouda et ce depuis le début. Croyez-moi, j'aimerais ne plus jamais mettre les pieds dans cette maison. Parce que l'homme qui y habite est arrogant et irrespectueux. C'en est assez! Cette fois, je vais en finir! Monsieur! Monsieur! Zoya, vite, il faut que vous veniez, c'est une urgence. Allez, faites vite. Monsieur! S'il vous plaît, madame, ne faites pas ça. Maman, qu'est-ce qui te prend? Ne t'approche pas! Arrête, je te dis, je vais en finir maintenant! Maman, qu'est-ce que tu fais? Allez, pose cette arme. Non, je suis fatiguée d'être enfermée! Plus personne ne veut s'approcher de moi ou me parler! Je me sens tellement seule! Je ne vois ni Arch, ni Arjun! Et toi, tu es constamment à ton travail! J'étouffe dans cette maison, tu comprends? Je préfère en finir une bonne fois pour toutes, alors n'essaye pas de m'en empêcher! Maman, s'il te plaît, je te promets que je n'irai plus nulle part sans toi. Je ne peux pas te laisser toute seule dans cet état, alors on va rester ensemble. Allez, maman. Menteur! Tu n'es qu'un menteur! C'est toujours la même chose. Au final, tu t'en vas et tu me laisses toute seule à 10, c'est toujours pareil. Il n'y a que mon ange qui me tenait compagnie. Et tu l'as mise à la porte. Va-t'en d'ici. Et laisse-moi m'en aller en paix. Anjana. C'est bon, vous voyez, je suis là avec vous. S'il vous plaît. Allez, baissez cette arme maintenant. Pour moi. S'il vous plaît. Promis, je ne vous abandonnerai plus. Alors posez cette arme. Je suis là. Tout près de vous. C'est moi, votre ange. Hein? S'il vous plaît. Anjana, je vais prendre soin de vous. Je ne vais pas vous abandonner. Enfin, tu es là. Ne me laisse plus, je t'en supplie. Tu restes avec moi, ok? Personne ne prend soin de moi. Et toi, tu t'y prends si bien. Depuis que Arch est parti, je ne l'ai pas revu et je ne sais pas où il est. Même Arjun est parti. Et Aditya, il passe tout son temps à travailler. Je passe mes journées toute seule. Mais toi, tu vas rester avec moi, hein? Mon ange, tu vas rester avec moi, hein? Tu es en colère contre Adi. Il aime bien jouer les durs. Mais il est très gentil. Qu'est-ce que je peux dire?
qu'Aditya m'a déjà causé trop de peine, qu'il est impardonnable, que plus jamais je ne pourrai aimer Aditya. Monsieur Ouda, votre mère s'est calmée, elle dort. Mais s'il vous plaît, prenez soin d'elle. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que t'es là? Pour nous prouver que tu es meilleur que tout le monde et pour me rabaisser? Que toi tu es parfaite et que je ne peux rien gérer? Adi, s'il te plaît. Comment ça? Je suis hors de moi rien qu'à la regarder. Si tu es en colère, c'est uniquement de ta faute. Ce n'est pas en criant sur les autres que ça te rendra meilleur. Te mettre en colère ne fera de toi ni un bon fils, ni un bon frère, ni un bon Et peut-être que tu ne sais pas ce que c'est qu'être une bonne personne. À chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de bien, tout ce que tu sais faire, c'est repousser ou détruire. Et aujourd'hui, ta propre mère me l'a dit elle-même. Tu es incapable de prendre soin d'elle. Tu penses que je suis incapable de m'occuper de ma mère, c'est ça? Dis-moi pourquoi ce que je pense t'intéresse autant, Aditya. Mais toi qui es si intelligent, dis-moi une chose. Avec l'état de santé de ta mère, qu'est-ce qu'une arme chargée fait dans cette maison? Tu veux bien me le dire? Les patients, comme elles, sont considérés comme des enfants. Ils ont besoin d'être entourés de leur famille et pas d'argent. Mais toi, tu n'as déjà pas le temps de t'occuper de toi-même. Parce que tu es rongé par ton ego et par ton arrogance qui t'empêche de voir la vérité en face. Avec tout ça, dis-moi, tu penses que tu pourrais prendre soin d'elle? Et si elle avait tiré? Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu te serais plongé dans l'alcool. Tant qu'elle me réclamera, je continuerai à prendre soin d'elle. Je ne peux pas rester là à la regarder souffrir sans lever le petit doigt. Elle ne reste pas ici. Je vais l'emmener avec moi à l'hôpital. Elle n'ira pas à l'hôpital. Essaye un peu de m'en empêcher pour voir. Si tu m'empêches de l'emmener à l'hôpital, j'irai moi-même porter plainte pour négligence. Tu auras été prévenu. J'espère avoir été claire. Tu vas le regretter, Zoya. Il y a déjà beaucoup de choses que je regrette, Aditya. N'essaie même pas. Adi? Adi... Hey, Adi! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Adi... Il est dans un sale état. Pourvu qu'il ne fasse pas de bêtises. Mais qu'est-ce qui se passe, Adi? C'est toujours la même chose quand tu vois Zoya, tout à coup, t'es tout tendu. Et dire que tu prétends la détester. Je la déteste pas. Vraiment? Ok, dis-moi une chose. Tu détestes Zoya ou... toi? En fait, peut-être que tu ne détestes pas Zoya, mais toi-même parce que tu as commis une erreur. Tu refoules tes sentiments. Tais-toi maintenant. C'est Zoya qui m'a trahi et qui est partie. Ok, très bien. C'est elle qui t'a quitté. T'es aussi responsable. T'aurais pu faire plus. Comme lui courir après. Ok, laisse tomber. Tu l'as laissée seule avec ta mère à la maison. Ça veut dire quoi? Tu lui fais confiance au point de la laisser entrer chez toi? C'est ta maison, donc tu pourrais la mettre à la porte.
Regarde, Tu l'aimes? je l'aime beaucoup. Ce sont nos 7 vœux. Je voudrais me rappeler de ces promesses afin de ne jamais les briser. Ma 7e et dernière promesse, nous communiquerons toujours. Jamais je ne te quitterai. Nous allons nous disputer, mais je me ferai toujours pardonner. Tu t'es servi de ton corps et de ta dignité pour me trahir. Tu ne m'as pas sauvé, tu m'as trahi et humilié. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Monsieur Ouda? Est-ce qu'il est sorti avec un ami? Vous savez quelque chose ou pas? Il vous a dit au moins où il allait? Il a dit quelque chose? Non, madame. Il n'a pas appelé. Personne n'a de nouvelles? Non. Non, aucune, monsieur. Est-ce que vous avez vu Monsieur Ouda? Bon sang, je ne l'ai pas vu depuis hier. Nous ne savons pas où chercher. Quand on a informé la police, ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire avant 24 heures. Si vous avez une idée de l'endroit où il se trouve, s'il vous plaît, dites-le nous, on est vraiment morts d'inquiétude. Allô? Quoi? Où ça? Oh non. Qu'est-ce qui se passe, Millie? C'est la police, ils ont trouvé un cadavre. Excusez-moi, madame. Madame, je suis navré, mais ce corps a pu être identifié. Et ce n'est pas celui de Monsieur Ouda. Il s'agit du petit-fils de cette dame. Monsieur Ouda va bien. Il est sur le point d'arriver, accompagné de cette dame. Rajvir. Mon Rajvir, tu vois, Zoya, nous avons tout perdu. J'ai perdu, Zoya. Pardonne-moi, mon enfant. Pardonne-moi. J'ai accumulé beaucoup de rancœur. Et j'ai fini par la transmettre à mon Rajvir depuis qu'il est petit. Je lui ai appris la vengeance.
Et regarde le résultat maintenant. Trouve de la place dans ton cœur pour me pardonner. Pour tout le mal que je t'ai fait et que j'ai fait à Aditya et à toute sa famille. J'ai bien conscience que je ne mérite pas votre pardon, mais je vous le demande quand même. Pour que Dieu puisse me pardonner aussi. Rajvir est parti, sans pouvoir se racheter. Tu es parti et m'as laissée toute seule. Tu n'aurais pas dû partir maintenant, mon garçon. Je t'en prie, ne m'abandonne pas, lève-toi. Mon fils, comment je vais vivre sans toi maintenant? Comment je vais vivre sans toi? Emmène-moi avec toi, me laisse pas. Emmène-moi. Quoi? C'est maman. Arjun? Mais qu'est-ce que... Est-ce que je peux rentrer? Pourquoi tu es ici? Mon oncle, je sais que vous ne m'appréciez pas vraiment. Encore moins ma famille. Mais je ne suis pas venu parler du passé. Je suis là pour vous parler de ce qui me concerne. Je t'écoute. Eh bien, je suis amoureux de Nour. Je l'aime, vraiment. Tous ceux en qui j'avais confiance m'ont tous trahi. Mais malgré ça, j'ai pu me relever. Et si j'y suis arrivé, c'est seulement grâce à nous. Elle est amoureuse de moi, mais elle ne veut pas l'avouer, parce qu'elle ne veut pas vous décevoir. Mon oncle, ma tante, je viens vous demander la main de nous. Et je viens demander votre bénédiction. Nour, est-ce que tu peux me confirmer ce qu'il dit? Tu es amoureuse de lui? Nour, je viens de te poser une question. Nour, j'attends une réponse. Est-ce que tu aimes ce garçon? Oui, je l'aime. Papa, je l'aime, mais je ne veux pas te causer de peine. C'est pourquoi j'ai préféré rentrer. Papa. Très bien. Très bien, j'en ai assez entendu. C'est à moi de parler à présent. Tu es revenu à la maison et tu as tout quitté?
À cause de moi? Tu sais très bien que je veux ce qu'il y a de meilleur pour mes filles. Je ne comprends pas, mais... Tu renonces à ton bonheur? Tout ça à cause de moi. Tu crois que... je supporterai de voir ma Nour vivre dans le chagrin au quotidien? Et te concernant, pour une raison que j'ignore, j'ai confiance en toi. Tu prendras bien soin de ma fille. Sois heureuse. Papa! Si elle pleure, tu as intérêt à ce que ce soit des larmes de joie. Maman! Pourquoi? Maman! Aditya! Aditya, on doit vite l'amener à l'hôpital. Sauvé, tu as passé un accord avec lui. Celui de passer une nuit avec lui. Tu as fait le choix de lui offrir ton corps. S'il te plaît. Zoya! Je suis Millie, l'assistante de Monsieur Ouda. Ne soyez pas triste, je suis convaincue qu'Anjana ira mieux. Comment va Adi? Il tient le coup. Et vous? Ça va? Écoutez, je ne sais pas ce qui a pu se passer entre vous deux, et je ne sais pas si ça s'améliorera entre vous, mais une chose est certaine. Je n'ai jamais vu Monsieur Ouda aussi heureux depuis un an. Je le vois bien. Il revit. Je suppose que vous aussi. Tout le monde ne connaît pas l'amour. C'est pourquoi ceux qui ont la chance de rencontrer l'amour doivent le préserver. Je pense que vous avez cette opportunité, ne la perdez pas. J'espère que vous finirez par réaliser la chance que vous avez, alors réconciliez-vous. Monsieur Ouda, votre mère est hors de danger. Vous devriez rentrer chez vous pour vous reposer. Excusez-moi. Merci. Monsieur, la dame qui était avec vous vous attend dans la salle des médicaments.
Zoya? Cet hôpital est vraiment bizarre. Où trouver ces médicaments? Par où commencer? Pourquoi me faire venir ici? Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui m'as demandé de venir. Je ne t'ai jamais appelé. Pourquoi je l'aurais fait? La porte, elle est verrouillée. C'est toi qui as verrouillé la porte. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Vous m'entendez? Ouvrez la porte. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi je devrais te pardonner? Zoya, parce que j'ai fait une erreur. La promesse que je t'ai faite. Je n'ai pas honoré le serment que je t'ai fait de ne jamais te quitter malgré les problèmes. Je m'en veux tellement. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Parce que je t'aime plus que tout. Parce que... Désolé, madame. Aditya, ça tombe bien que tu sois là. S'il te plaît, viens-moi en aide. Je erre depuis ce matin à la recherche de mon Rajvir. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Il m'a rien dit en sortant. Je l'ai cherché partout. Mais je ne le trouve nulle part. En fait, mon Rajvir est très malade. Il lui reste très peu de temps à vivre. Peut-être 1 ou 2 mois. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Je suis consciente de tout le mal qu'on a fait à ta famille. L'assassinat de Arch. Par notre faute, ta famille est détruite. Et c'est pourquoi je demande pardon en mon nom et celui de Rajvir. Et j'aimerais t'avouer autre chose. Pour que tu puisses m'aider. Tu te souviens quand Rajvir a demandé à Zoya de venir dans sa chambre et qu'il lui a demandé de passer la nuit avec lui? C'était un coup monté. C'était la condition pour prouver ton innocence. Mais en vérité, il ne s'est rien passé entre eux. Il ne voulait qu'une chose. Il cherchait juste à se venger de toi. Zoya a toujours été à toi. Seulement à toi. Alors, Aditya, c'est parce que t'as eu des preuves que tu acceptes mon innocence, que tu trouves que je le mérite. C'est pour ça que tu me demandes pardon.
Pourquoi, Aditya? Dis-moi pourquoi je devrais te pardonner. Tout simplement parce que peu importe ce qu'il se passe, les caprices du destin font toujours en sorte de nous mettre ensemble. Parce que tu avais raison. Je ne suis pas Aram, juste un stupide humain qui regrette ses erreurs passées. Et qui désire se racheter. Même si c'est trop tard. Je suis désolé. Je suis désolé. Adi, c'est Anjana. Dépêche-toi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Madame Anjana. Madame. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Maman. Maman, regarde ici, c'est moi ton Adi. Papa aussi t'attend, allez viens. Personne ne revient de la mort, Aditya. Je me souviens d'absolument tout. Mon Arche n'est plus parmi nous. Et c'est à mon tour de le rejoindre. Non, descendez, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Descends de là. Adi, j'ai causé beaucoup de mal. Je n'arrive plus à vivre avec tout ça sur la conscience. Descendez d'abord, s'il vous plaît. Aditya, c'est à cause de sa blessure qu'elle se souvient de tout. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais sache que tu n'y es pour rien, maman. Tout est de ma faute, Adi. Pooja et Yash ont trouvé la mort à cause de moi. Quoi? Tu racontes n'importe quoi. J'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu les sauver. Mais j'ai préféré rester là et les regarder mourir. Ce qu'il avait osé te faire, je n'ai pas pu le tolérer. Voilà pourquoi j'ai tué Yash et Pooja ainsi que leur bébé. D'accord, maman, on parlera de tout ça plus tard. Maintenant, descends, s'il te plaît. Adi, je n'ai pas terminé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, Adi, mais j'étais devenue incontrôlable. Après ce que je vais te dire, tu souhaiteras toi-même ma mort. Elle avait découvert la vérité. Et elle était sur le point de raconter à tout le monde ce que j'avais fait. J'ai aussi tué Sakshi. À présent que j'ai tout avoué, je dois payer pour tout ce que j'ai fait. Laisse-moi mourir, Adi. Ce sera la meilleure façon de payer mes erreurs. Non, maman! Allez, arrêtez là. Trouvez la force de me pardonner. Et je souhaite qu'Adi et toi soyez toujours heureux.
passe? Je te trouve très joyeux. Est-ce que tu sais à quand remontent les rares fois où je t'ai vu comme ça? Dis-le-moi. La première fois, c'était à la naissance de Zoya. Et la deuxième fois, c'est lorsque Nour est né. C'est vrai ça? Eh bien, sache que c'est toi la source de mon bonheur. Regarde-moi. Vraiment? Je reviens. Vas-y. Papa! Bienvenue. Comment tu vas? Maman. Content de vous voir. Ma chérie. Contente de vous voir. Quand je repense aux fois où vous me suppliez à genoux de pouvoir épouser mes filles, et qu'aujourd'hui vos vœux sont exaucés, vous me regardez sans même me serrer dans vos bras, c'est ça? Allez, approche. Approche un peu. C'est votre maison à présent, ne soyez pas timide, hein? Venez, c'est par ici. Mais c'est comme ça maintenant? Comme tu es fier de tes deux fils, tu en oublies tes filles? C'est vrai, ça? Ce sont aussi mes enfants, après tout. Je dois leur apporter la même attention, hein? Tu es jalouse? Zoya. Zoya, laisse papa tranquille. Comment je t'appelle? Plutôt belle-sœur chérie ou ma sœur chérie? Eh oui, parce que t'es ma belle-sœur à présent. J'espère que tu me causeras pas trop de problèmes. On verra. Enfin. Je prie Dieu pour que chacun d'entre vous continue à être heureux et épanoui. En cette heureuse occasion, que pensez-vous d'une belle photo de famille? Bonne idée, t'en penses quoi, maman? D'accord, allons-y. Approche. C'est bon? Tout le monde est prêt? Ok. Arjun. Où est ma place? Ici. Allez.